Et bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un animé que j'apprécie beaucoup. Il est dans mon top 10 d'animés carrément, c'est vraiment l'un de mes animés préférés. On va parler bien entendu de Sword Art Online saison 3. Pour l'arc Alicization. Voilà, bon, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est la saison 3. Donc aujourd'hui, voilà, la saison s'est terminée. Bon, pas réellement, voilà, elle s'est divisée en deux parties et la première partie est terminée. Et je veux faire en fait une petite vidéo théorie sur sur l'avenir de la série. Je risque d'en faire d'autres, hein. J'ai d'autres théories ici qui vont peut-être popper. J'en ai pensé, mais là la plus marquante, je trouve celle qui nous met beaucoup en évidence, mais qui se passe pas grand chose au final avec elle, c'est celle de Death Gun. Voilà, Death Gun de retour dans la saison 3. J'y crois, mais à 100 millions de %, et ce serait vraiment stylé. Parce que revoir un Death Gun avec les beaux graphiques qu'on a là, vu comment c'est bien dessiné et tout, ce serait fou. Ça serait complètement fou. Et pour appuyer ma théorie, déjà il y a plusieurs éléments. Alors déjà, pour commencer, il y a au tout début de l'anime, je pense que c'est au premier épisode, voire deuxième max, mais il me semble que c'est au premier épisode. De toute façon, je vais mettre des screenshots de l'épisode en question pour vous voyez ce que je veux dire. Mais on voit un Death Gun. Voilà, on voit un mec qui fume une cigarette, qui a l'air d'être leur chef, on pourrait dire. Le chef à Death Gun. Celui qui contrôle toutes les opérations, ce qui voudrait dire que lors de l'événement de Gun Gun Online, lors de cet arc, quand Death Gun est apparu, il y avait un chef au-dessus, tu vois. Et ça, on le savait pas, donc ça, déjà, c'est beaucoup trop stylé. Et on va le dire aussi, le chef, il est vraiment badass. Honnêtement, il est badass, il y a rien à dire, il est vraiment stylé. Donc voilà, t'as le mec avec sa cigarette qui est chef, et en arrière, t'as un mec avec une capuche. Et voilà, quand il ferme sa capuche, tu vois les yeux rouges. Donc tu comprends tout de suite que c'est Death Gun. Voilà, ça prend pas, hein? Ça prend pas un con, voilà, ça prend pas un Black Plus 3. Et donc on voit Death Gun à ce moment-là. Et je trouve ça bizarre parce que on l'a jamais revu par après. Sauf à l'épisode 24, je vais y revenir tantôt. Et un autre truc aussi qui est très important, c'est que dans le premier épisode aussi, après cette rencontre, parce qu'au final ils se sont comme battus contre des sous-fifres du clan dans le jeu. Mais tu sais, dans ta tête tu te dis, surtout en tant que joueur, tu te dis, bah c'est bon, tu vois, c'était juste un affrontement typique, tu vois, normal. Mais quand même, quand ils en discutent par après, voilà, une fois qu'ils sont dans le bar, je crois, un truc de genre, puis ils discutent avec Shannon, ils trouvent ça quand même louche, tu vois. Ils trouvent quand même que. Ils trouvent ça bizarre qu'ils les aient attaqués et tout. Et en tout cas, ils trouvent ça bizarre, tu vois. Tu sens qu'il y a une petite intrigue qui va se créer par rapport à ça. Puis finalement, il n'y a rien eu, tu vois. Mais c'est là où je veux en venir. Ce qui est bien avec l'épisode 24, c'est qu'on en a appris un peu plus sur Death Gun. Déjà, l'épisode 24, on apprend que. Comment ça s'appelle? Le turtle, je sais pas quoi, là, en tout cas. la base, ok, du mec aux lunettes. Parce que je vais mettre le screenshot aussi, parce que je me souviens. Je suis pas capable de dire son nom, en fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Où est Asuna, en fait? Ben, ils se font attaquer, tu vois. Et Kirito s'en rend compte et tout. Et justement, dans les ennemis, tu vois, qui les attaquent, il y a ce fameux chef qui dirigeait Death Gun, tu vois, qui était le chef de Death Gun. Il est là, il écrase la cigarette, puis il va percer un mur, puis voilà, vous connaissez la suite de l'épisode. Et il y a un autre mec derrière lui. Et je me dis, peut-être que c'est Death Gun et le chef. Bon, le chef, on sait que c'est lui, là, ça c'est sûr, là n'est pas la question, mais on se dit, ok. Donc, Death Gun aurait déjà. Alors, je sais pas pourquoi il ferait ça. Honnêtement, je ne vois aucune raison, à part peut-être se venger de Kirito. Mais je vois aucune raison de faire ça maintenant. C'est bizarre, en tout cas. Mais il les attaque. Et c'est Death Gun qui les attaque. C'est ça qui est très bizarre. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont en venir avec ça. Mais voilà, on peut clairement se dire que Death Gun va être de retour dans la saison 3. Et ce qui est fou, là, en ce moment dans la saison 3. Par contre, je vous préviens, hein, je spoil. Parce que là, oui, je parle de Death Gun, mais je vais parler peut-être un peu d'autre chose. Ce qu'il faut avec la saison 3, c'est qu'il y a énormément de personnages qui ont la possibilité de revenir. Tu vois? Il y a un supposé Kayaba qui est supposé revenir. T'as le père dans le film Ordinal Scale, là, le père de la fille, le méchant de l'histoire, on va dire, qui est supposé aussi être là, mais qui est pas là. Ça aussi, c'est bizarre. T'as Death Gun, puis t'as une possibilité de Yuki. Ça, je pense que je vais faire une autre vidéo par rapport à ça, parce que ça, c'est un grand sujet, je vais pas en parler maintenant. Mais voilà, il y a plein de gens qui sont comme supposés revenir un peu, on va dire, à la vie, ou revenir dans cette saison 3, qui sont pas encore là. Donc j'ai l'impression que tout va se dérouler dans la deuxième partie de la saison 3, ou voire dans une saison 4. Bon, saison 4 serait un peu poussée, tu vois. Je trouve que ce serait un peu loin. Tu vois, nous faire montrer autant de Death Gun. Tu vois, ils nous le montrent quand même beaucoup, Death Gun. Tu vois, ils font pas juste faire un petit passage de 5 minutes, tu vois. Death Gun, il est là, il est présent, quoi. Donc, non, franchement,
mais Death Gun juste comme ça et attendre jusqu'à saison 4 avant vraiment qu'on l'introduise pour de vrai, on va dire. Que voilà, les personnages comme Kirito, Asuna, tout ça, comprennent en fait que c'est Death Gun. Franchement, ce serait un peu abusé. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ce serait un peu abusé. Donc voilà, je me dis qu'on va revoir Death Gun à la saison 3, à la deuxième partie de la saison 3, et ça c'est magnifique, ça c'est la vie, ça c'est beau, c'est beau. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire à part que c'est beau? Non mais c'est magnifique. Pour moi, Death Gun c'est le meilleur méchant de toute la série, tout confondu, je suis désolé. De toute façon, Kayaba pour moi c'est même pas un méchant, c'est plus compliqué que ça, tu vois. Et c'est ça qui est, par contre, ce qui est bien de Kayaba, c'est ça. C'est que c'est pas juste un méchant pour être un méchant, tu vois. Il y avait d'autres trucs, il y avait de la profondeur le personnage qui était vraiment, vraiment cool. Mais Death Gun, il est juste badass. Honnêtement, voilà, c'est stylé. Il fait son signe de croix, puis voilà, je veux dire, à un moment donné, voilà, tu peux pas battre ça, tu peux pas battre ça. À mon humble avis, hein, c'est mon avis. Mais voilà, pour moi, Death Gun est de retour dans la saison 3. C'est les hommes à peu près que j'ai pu rencontrer. Il y a un autre truc qui est un peu louche, c'est qu'au début, quand Kirito se fait piquer par le truc, là, quand il rencontre le mec, je vous mets des screenshots, hein, mais voilà, quand il se fait attaquer avec Asuna, dehors, il y a le dernier Death Gun, on pourrait dire, pseudo-dernier Death Gun qui l'attaque. Alors, c'est très spécial, parce que si c'est le cas, déjà, le mec, honnêtement, il s'est juste fait planter un parapluie, il a saigné un petit peu, voilà, c'était pas un truc de fou. Je veux dire, on va se dire très clairement, il pouvait très bien marcher et s'enfuir. D'ailleurs, on n'a jamais su qu'est-ce qui était arrivé avec ce mec-là, tu vois. Donc, moi, je me dis que ce mec-là, c'était le dernier Death Gun, qui était dirigé par le chef de Death Gun, tu vois, qui a dit, allez, il va faire ça, tu vois, va le mettre dans la merde, là. Et peut-être que c'était ça son but, tu vois, au final, d'un peu le tuer, tu vois. Il voulait peut-être régler ça maintenant, mais il s'est rendu compte, mais que ça n'a pas marché. Ouais, il s'est rendu compte que ça n'a pas fonctionné, donc il attaque le bâtiment, où est-ce qu'Azuna et tout, où est-ce que Kirito est, pour au final le tuer, tu vois. Peut-être que tout ça a juste pour but de tuer Kirito pour se venger un peu que Kirito ait tué les deux autres Death Gun, on pourrait dire. Ça pourrait être une hypothèse. Ça serait un peu... Ça se pourrait, franchement ça se pourrait, mais mettre une intrigue juste sur ça, par contre, ça serait un peu maigre comme intrigue pour une deuxième partie de la saison 3. De toute façon, je crois que ça va être une petite intrigue parmi la grosse intrigue qui est le Dark Territory qui va attaquer l'Underworld. Que d'ailleurs, ça aussi, j'ai une théorie dessus. Parce que je suis persuadé que le Dark Territory, il est pas si méchant que ça, en fait. Vous voyez, je crois que le Dark Territory... Voilà, je suis sûr qu'il y a une couille derrière tout ça, tu vois. Il y a une couille. Franchement, c'est bizarre. Mais j'ai enfin une autre vidéo, ça, c'est pas le sujet. Je suis en train de m'écarter. Donc voilà, en gros, c'est ce que je crois. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà. J'aime bien faire ces genres de vidéos-là où je parle de trucs et tout, de ce que je pense qui va arriver dans la prochaine saison et tout. Faut savoir que j'ai pas lu le manga. Ben, le light novel. J'ai pas lu le light novel. Ok? Zéro. Vraiment, moi, j'écoute que les animés. Faut savoir, hein, sur ma chaîne, c'est que les animés. Je ne lis pas de manga. Les seuls mangas ou la novel que je lis, c'est après avoir écouté l'animé, tu vois. Et je les lis jusqu'à la fin de l'animé. Donc, au final, je me spoil jamais. Voilà, j'aime mieux la version animée. Et donc voilà. Donc, j'aime bien faire ce genre de vidéos-là. Et je vais sûrement en faire d'autres. J'adore. Surtout que sur Ottoman, en ce moment, nous offre énormément de possibilités niveau théorie. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est extrêmement cool. Donc, ça permet de parler du sujet et de parler un peu de Sao, que j'adore. Hein? Parce qu'en ce moment, mon animé préféré, parmi tous les animés, c'est Blue Exorcist. Mais c'est compliqué de parler de Blue Exorcist parce que, voilà, ils sortent des saisons avec énormément de décors. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a plus rien à dire. Il faut juste attendre une prochaine saison pour avoir d'autres choses à dire. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué. J'ai décidé, je pense que je vais faire des vidéos dessus, mais quand même, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Réalisez vos rêves. Peace!